Coucou, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une agréable journée. On se retrouve pour la guidance générale pour le mardi 14 septembre. On va prendre l'oracle de Gaïa pour voir l'énergie principale de cette journée. Je vous rappelle que c'est une guidance générale, ça ne parlera pas forcément à tout le monde. Prenez uniquement ce qui vous parle, ce qui vous fait vibrer et faites preuve de discernement. On y va. Allez, qu'est-ce qu'on a comme énergie principale pour la journée du mardi 14 septembre, s'il vous plaît? Merci. Et on a Gaïa, sagesse, savoir, compréhension spirituelle. Bon, on fait preuve de sagesse, ou il faut faire preuve de sagesse. On apprend de nouvelles choses, on a un certain savoir, ça peut être un savoir intérieur, ou aller chercher de nouvelles choses, de nouveaux... oui, apprendre de nouvelles choses. Et ça nous parle de compréhension spirituelle. Allez, aujourd'hui, on va prendre l'œil de lotus. Allez, qu'est-ce qu'on peut avoir comme message pour un maximum de personnes? Merci. Alors, je regarde si j'en ai d'autres qui tombent. Merci. Ils tombent que par deux. Hop. Ok. Allez. Je fais une petite coupe. On nous parle de créativité. Peut-être qu'il va falloir être créatif pour cette journée. Et on nous parle de cadeaux. On peut vous faire des cadeaux où vous allez recevoir un cadeau. Peut-être vous allez vous faire un ou des cadeaux. Et vous pouvez être surprise, avoir quelque chose qui va vous surprendre. Alors, ah non, mais elles sont vraiment tombées que par deux. Bon, très bien. Allez, on va aller regarder celle-ci. Ah, on nous parle de faire un effort par rapport à une amitié. On a peut-être besoin de régler certains conflits ou peut-être d'aller vers un ami un ou une amie qui a pris de la distance. En tout cas, il y a un effort à faire par rapport à une amitié pour trouver des compromis, des compromis et aller vers des conciliations ou des réconciliations. Bon, ensuite on nous parle de la lune. Alors des cycles, alors ça peut être dans 3 jours, 3 semaines, 3 mois. La lune nous parle également de ressenti, d'intuition. Attention avec la lune aux illusions, mais là je l'entends pas comme ça me parle plutôt de temps, quelque chose qui va arriver
Ouais, plutôt dans 3 semaines, un mois, je pense. Et on va vers une transformation, une élévation, on va vers du changement. Alors ça peut être par rapport à une amitié, on va faire des efforts pour relier des liens et ça va peut-être prendre un petit peu de temps. Mais les choses vont s'améliorer. Je vais aller voir un petit peu plus loin et puis on complétera après. En tout cas, on va vers une évolution, une transformation. Ouais. Alors, on nous parle du printemps et pensées. J'ai des personnes qui sont beaucoup dans les pensées, dans le mental, qui cherchent des solutions. Par rapport à leurs problèmes ou par rapport à des projets que vous voulez mettre en place. La carte du printemps peut nous parler du printemps, mais ça peut nous parler aussi de naissance, d'éclosion, quelque chose qui va s'ouvrir, qui demande peut-être justement réflexion pour pouvoir aller de l'avant et faire que les choses se mettent en route. Ensuite, on a la clé et l'homme. Alors l'homme, si vous êtes un homme, ça parle de vous. Si vous êtes une femme, ça parle de la personne de votre cœur. La carte de l'homme peut aussi nous parler de se mettre en action, la polarité masculine. La polarité masculine, c'est tout ce qui est action, construction, force, logique, matérielle. Ouais. Donc on peut se mettre en action pour ouvrir des portes, pour trouver des solutions. Ouais. On peut avoir quelque chose qui va... On trouve des solutions par rapport à un homme, ou si vous êtes un homme, vous trouvez des solutions. En tout cas, on ouvre des portes, on va vers de la nouveauté, peut-être des opportunités qui vont s'offrir à vous. Qu'est-ce que je vais prendre pour compléter ce tirage ? On va prendre la carte enchantée. Allez, qu'est-ce qu'on peut avoir comme message supplémentaire, s'il vous plaît ? Merci. Alors, je vais juste aller voir. Je ne sais pas ce que j'ai fait de mon petit livret. Il est là. Oups. Allez, on va aller voir. Carte numéro 16, c'est sauvetage. Vous êtes toujours en sécurité et libre d'être vous-même. Pour bien des gens qui réussissent, il n'est pas facile de demander de l'aide. C'est pourtant ce que vous devez faire maintenant, tandis que votre vie prend de l'expansion. Si vous êtes préoccupé, vous pouvez trouver de l'aide pour résoudre n'importe quel problème dès maintenant. Il suffit de demander et de trouver de l'aide sur votre chemin. Le plus important soutien auquel vous pouvez vous attendre viendra de l'esprit. Entamez une bonne relation avec le divin et vous verrez que plusieurs conditions s'aligneront comme par magie pour vous apporter toute l'aide nécessaire. Demandez et vous recevrez. Inutile d'avoir peur, la sécurité se situe en vous-même. Bon, vous pouvez demander de l'aide à vos anges, à vos guides, à l'univers, au divin, à ce en quoi vous croyez, et visualisez la réussite ou visualisez ce que vous voulez avoir et obtenir. Je vous montre
la carte si elle vous apporte d'autres messages. Peut-être juste faire preuve de patience, laisser couler, lâcher prise par rapport aux difficultés que vous rencontrez. Ensuite, on a le grand ménage. Donc, je vais vous lire le petit texte aussi, mais bon, il y a du ménage à faire a priori. Peut-être dans les connaissances, dans les situations qui vous contrarient. Et n'hésitez pas à faire du ménage chez vous, du tri et à purifier. Alors, grand ménage, c'est le temps d'entreprendre le grand ménage afin de faire de la place pour des choses meilleures. Lorsque vous pigez cette carte, c'est le temps de mettre de l'ordre dans votre vie. Videz votre demeure des objets inutiles et débarrassez-vous de ce que vous ne voulez plus ou dont vous n'avez plus vraiment besoin. Il y a des affaires laissées en plan que vous voudriez régler. Pensées, souvenirs et bagages émotionnels doivent également sortir de chez vous. Vous devez avoir la conscience claire afin de vous déplacer librement dans le monde. Faites le grand ménage du printemps et sentez-vous libre de faire de la place pour des choses meilleures. Regardez bien les objets dont vous avez eu du mal à vous défaire et soyez honnête quant à leur valeur réelle. Soyez honnête, faites le ménage. Bon, il y a des choses, il y a du tri à faire. Bon, je vais prendre une petite carte de l'oracle Histoire de sorcière. Allez, qu'est-ce qu'on peut avoir comme message, comme conseil pour un maximum de personnes pour le mardi 14 septembre? Merci. Et on a la magie de l'air. Alors l'air, c'est tout ce qui est communication, pensée et communication. Alors c'est assez amusant parce qu'on avait la carte de la pensée tout à l'heure là. Et là, ça nous parle de la pensée et de la communication. Alors, l'action. Il existe une façon simple de se connecter à la magie de l'air et tu le fais en permanence par la respiration, mais au lieu de respirer sans réfléchir, assieds-toi et ressens l'air qui entre et sort de tes poumons. Sens le pouvoir que tu aspires, la purification qui s'opère en toi et les résidus de ton expiration dont ton expiration te débarrasse. Si tu veux, imagine que l'air inspiré est d'une certaine couleur, jaune par exemple, ça peut être blanc aussi, et celui que tu expires est d'une autre couleur, grise, puisqu'elle te débarrasse de la négativité. Remercie l'élément pour ses présents. En divination, cette carte t'invite à une activité magique liée à l'air. Tu peux faire de l'exercice de respiration, des cris plus haut, ou sortir au grand air, dans le vent, pour te connecter consciemment au pouvoir de l'air. Si tu as des soucis de santé ou émotionnels, fais brûler un bâton de sauge et laisse la fumée dissiper toute la négativité et la maladie. Donc voilà, c'était le petit message du jour. On va regarder avec l'oracle, le voyageur sacré, pardon. Allez, qu'est-ce qu'on peut avoir comme petit message ? Merci. Oh.
Alors, on a le guérisseur mystique, l'énergie thérapeutique transite à travers vous. Bon, il y a une énergie guérisseuse thérapeutique qui transite à travers vous pour vous guérir de vos émotions négatives ou peut-être d'énergie négative. J'ai des personnes qui peuvent également, on voit ce personnage là avec ce croissant de lune sur la tête qui a énormément de lumière intérieure, d'énergie, et j'ai des personnes qui ont la capacité de guérir, de guérisseur, de magnétiseur, énergéticien. Voilà, si vous êtes attiré par tout ça, n'hésitez pas à vous former ou à vous informer. Ensuite, on a la pluie revigorante. Débarrassez-vous du passé, guérissez le présent. Bon, bah justement, si en ce moment vous êtes dans des émotions négatives, vous avez une énergie autour de vous actuellement qui est là pour vous aider à vous sentir mieux, à guérir. Vous pouvez également, s'il pleut, hein, parce que là chez nous il fait très chaud encore, mais bon, vous pouvez aller sous la pluie pour vous purifier. Mais là on vous demande alors de vous débarrasser du passé. Je suis pas tout à fait d'accord avec cette phrase. Notre passé fait partie de notre vie et nous permet d'évoluer, d'apprendre de nos expériences. Mais voilà, il est temps de peut-être justement faire un travail d'introspection pour pouvoir évoluer, travailler, faire un petit travail sur nous pour voir ce qui nous a permis de changer, d'évoluer et de pouvoir avancer. On guérit le présent pour pouvoir aller de l'avant. Ensuite, on a le tonnerre au loin, clarifier les choses. Bon, ça gronde au loin. Peut-être des choses... Alors pour moi, c'est quand même dans le passé. Hein, on voit que c'est plutôt vers l'arrière. Il y a des choses qui ont certainement été difficiles, compliquées. Justement, on va clarifier les choses ou peut-être des choses à clarifier pour passer justement les obstacles, les difficultés. Après cette carte, moi je peux la voir aussi positivement, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui vont arriver d'un coup. Je vais retirer une carte d'ailleurs, d'un seul coup. Des choses que vous n'attendez pas. Alors je vais reprendre une carte. Excusez-moi, hop, j'ai dû mettre sur pause quelques secondes. Là, j'en ai trop. Bon, merci. Ouais, j'ai l'impasse qui est tombée. Donc ouais, je peux avoir des gens là qui sont dans l'impasse, les blocages. On vous demande de réfléchir et de rediriger votre énergie, de prendre une nouvelle direction. Bon, on voit quand même là qu'on trouve justement des solutions pour sortir des blocages, des difficultés. Peut-être qu'il faut prendre effectivement une nouvelle direction. Allez, pour finir, je vous prends une carte du petit oracle des anges. Allez, un petit message pour un maximum de personnes, s'il vous plaît. Merci. Et on a visualisation. Visualise avec clarté la vie que tu
que tu désires, ressens-la dans ton cœur et dans ton âme et alors elle deviendra réalité. J'avais une carte là justement, je vous disais de demander aux anges, aux guides, à l'univers, à ce en quoi vous croyez, de l'aide pour vous aider à sortir des difficultés et je vous disais de ne pas hésiter à visualiser ce que vous voulez, ce que vous souhaitez et donc bon bah là on vous le confirme, visualisez et ressentez-le dans votre cœur et votre âme et tout deviendra réalité. J'espère que ça vous a plu, je vous souhaite une excellente soirée, un très bon mardi 14 septembre et je vous dis à très vite. Ciao ciao.